Le mois de février touche doucement à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous présenter ce qui est tombé de mes aiguilles ces dernières semaines. Bienvenue sur Dream Stitch Factory. Prenez un thé, un café, n'oubliez pas votre tricot, installez-vous confortablement et c'est parti! Aujourd'hui je porte le Célista Top de chez Pip & Pin Design. C'est un top à manches courtes que j'ai tricoté dans un fil coton mérino de chez Drops et qui est parfait pour porter à la mi-saison. Aujourd'hui il fait 15 degrés chez moi et donc voilà, c'est des manches courtes donc on n'a pas trop chaud, c'est parfait et surtout je le trouve très très beau avec ce motif ces rayures graphiques mais qui ne sont pas horizontales, voilà, c'est un détail qui me plaît beaucoup. Nous allons maintenant passer au projet terminé. Je sais pas si vous aussi vous avez cette impression que février est un mois bizarre, pas vraiment long, pas vraiment court, ce n'est plus vraiment l'hiver, c'est pas tout à fait le printemps encore. Voilà, un mois un peu... ouais, qui n'est pas très long mais qui tire un petit peu en longueur. Voilà, en fin de compte c'est le mois idéal pour tricoter. Et ce mois-ci, j'ai terminé un projet. Il s'agit d'une paire de chaussettes que je vais vous montrer tout de suite. Les voici. Ah, ça ressort bien la caméra. Il s'agit du modèle Not Your Average Cat Lady Sock de Emma LK, qui est à disposition gratuitement sur Ravelry et qui représente donc un motif léopard qui ressort beaucoup moins bien dans la vraie vie qu'à la caméra. Donc voilà, c'est un patron qui est très bien expliqué. On commence de la pointe, des côtes vers la pointe, avec un talon après coup, comme ça on tricote le motif de jacquard tout d'un coup. Et ensuite, une fois qu'on a terminé, on fait la pointe, puis on vient rajouter le talon. Donc on met un petit fil pour garder des mailles en attente. Ensuite on vient replacer ses aiguilles à cet endroit et on tricote le talon un petit peu de la même manière que la pointe de la chaussette. C'est un patron que j'ai eu beaucoup de plaisir à tricoter, je trouve qu'il est très bien expliqué. On a donc des explications pour monter la chaussette, ensuite on a une grille de jacquard ainsi que les explications pour faire le talon après coup. Donc voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. Ce n'est pas un jacquard qui est difficile, mais je ne le recommande pas forcément pour les personnes qui n'en ont jamais fait auparavant. Tout simplement parce que le motif est présent sur toute la chaussette. Donc c'est important d'avoir quand même une tension des fils qui est assez régulière et d'avoir déjà peut-être fait un projet en jacquard plus petit. Il y a plusieurs projets de chaussettes par exemple qui ont juste un petit motif sur la tige ici et puis après on tricote en jersey. Donc je vous conseille plutôt des modèles comme ça pour débuter. Mais après si vous êtes très motivé, ça va bien se passer aussi, faites juste attention à votre tension des fils. À la base, ces chaussettes, j'avais prévu de les tricoter en beige et avec le coloris de Tricot & Stitch. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas parlé des laines, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais voilà, je voulais mettre un coloris beige et ce coloris à speckle coloré. Et le motif ne ressortait absolument pas du tout. Et ensuite, donc, j'ai opté pour du blanc. Je trouve que le motif ressort beaucoup mieux. Les chaussettes ne sont pas encore bloquées, ça se verra encore mieux une fois que les chaussettes seront bloquées. Mais voilà, c'est important de regarder le contraste lorsque vous choisissez vos couleurs pour faire un jacquard, sinon les couleurs vont se fondre. Et d'ailleurs, peut-être que vous connaissez déjà cette astuce, mais si vous n'êtes pas sûr du contraste entre vos deux coloris, vous pouvez les prendre en photo en noir et blanc, et ensuite vous observez la différence des valeurs. S'il y a une grande différence entre les deux pelotes de laine au niveau des tons de gris, s'il y en a une qui paraît plus foncée que l'autre, vous allez avoir un très bon contraste, vous pouvez y aller. Par contre, si les coloris sont très proches lorsque vous les mettez en noir et blanc, alors là, le motif ne va pas bien ressortir, vous n'avez pas assez de contraste. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû faire avec ma laine beige, je ne l'ai pas fait, et donc j'ai recommencé, et voilà. Donc c'est des choses qui arrivent à tout le monde, je suis sûre que vous aussi ça peut vous arriver.
D'ailleurs, racontez-moi en commentaire si vous avez eu des mésaventures de ce genre avec vos jacquards ou avec d'autres types de projets. Je me sentirais moins seule comme ça. Donc voilà, pour le projet terminé de la semaine, je les remontre parce que je les trouve vraiment très jolis. J'aime beaucoup ce coloris, c'est très frais, très printanier. Et je me réjouis beaucoup de les porter. Ah oui, j'ai pas oublié de parler des laines. Je vais quand même vous parler des laines que j'ai utilisées pour ces chaussettes. Donc pour le coloris principal, le blanc, voilà. Donc ce coloris principal, le blanc, c'est de la Yavol de chez Lang, qui est un fil à chaussettes classique. Et je l'ai mélangé avec ce coloris de chez Tricot & Stitch. Il s'agit du coloris maille à partir qui était dans le calendrier de l'Avent 2023 de chez Tricot & Stitch. Donc c'était les chevaux complets du 25 décembre. Donc pour tricoter ces chaussettes, j'ai utilisé 18 g de ce coloris contrastant et 33 g de ce coloris principal. J'ai des petits pieds, j'ai tricoté des chaussettes en 56 mailles. Donc selon votre pointure, vous aurez peut-être besoin d'un petit peu plus de laine pour les faire. Passons maintenant au projet en cours. J'ai actuellement 3 projets sur mes aiguilles. Je trouve que 3 c'est un bon nombre pour pouvoir alterner selon le niveau de concentration, selon les envies, la disponibilité, de naviguer entre plusieurs projets. Je trouve que c'est plutôt agréable. Après, j'aime pas avoir non plus trop de projets sur mes aiguilles en même temps. J'aime bien me voir avancer sur mes projets, pouvoir les porter. J'apprécie autant le processus du tricot que le résultat fini. Je les porte beaucoup mes tricots, donc voilà, j'évite d'avoir 10 projets en même temps, mais 3, je trouve que c'est un bon nombre. Le premier en cours que j'ai sur mes aiguilles que je n'ai pas pris ici, c'est le Bluegrass Shawl de chez Wool & Pine Design, qui avance gentiment, mais qui me prend un petit peu de temps parce que c'est la première fois que je tricote de la brioche, et c'est pas du tout un point qui est compliqué à faire en soi. Par contre, je trouve que lorsqu'on se trompe, c'est assez difficile pour moi de voir comment récupérer les erreurs, comment réparer les mailles sur lesquelles je me suis trompée. Et donc j'ai dû défaire à plusieurs reprises, plusieurs rangs, et à ce moment-là, je trouve que c'est pas très instinctif encore pour moi, il faut que je prenne l'habitude du point. Mais ça avance gentiment, et voilà, j'espère le finir un jour, et pouvoir le porter bientôt. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Voilà, et si vraiment vous êtes intéressé à aller voir ce projet, vous pouvez toujours aller voir dans la vidéo que j'avais postée en novembre, où je le montrais. Il n'a pas énormément avancé depuis, un petit peu, mais pas tant que ça. Le deuxième projet qui se trouve actuellement sur mes aiguilles, c'est le Seashell Pullover de Vanessa Ewing Knit, et je le trouve magnifique. Je suis manifestement dans une période de jacquard, parce que les chaussettes c'était du jacquard, ce pull aussi c'est du jacquard. Et je viens de terminer le yoke et de séparer les manches. Voilà, de séparer les manches et de commencer à tricoter le corps. Et je le trouve absolument magnifique. Je suis très 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 contente du résultat. Je vous le montre de plus près. Je sais pas si ça se voit, mais il y a des perles ici. Pour ce pull, on démarre par les côtes, on vient ensuite faire des rangs raccourcis pour creuser le dos. On tricote cette magnifique partie en jacquard, ces coquillages avec les perles. C'était très très fun à faire d'ailleurs. Ensuite, on met les manches en attente. Et puis, on vient tricoter le corps qui va se dérouler. Je terminerai par des côtes. Donc voilà, un pull en aiguille 3, ça va me prendre un petit peu de temps. Mais bon, je viens de commencer la série Bridgerton. Je sais que tout le monde l'a déjà vu, mais moi je la commence seulement maintenant. Et j'aime beaucoup, donc je pense que ce pull va m'accompagner pendant tout le visionnage. D'ailleurs, si vous avez regardé cette série, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi j'aime beaucoup pour l'instant. Et donc, pour en revenir à ce projet, le patron est très bien expliqué. Le jacquard est sur une grille qui est très facile à suivre.
Et pour l'instant, en tout cas, j'ai rien à redire. Au niveau des tailles aussi, ça fonctionne bien. Je l'ai essayé déjà. Donc je suis très contente de ce projet. Et pour la laine, j'utilise de la langue Super Sox pour le coloris principal. Et il me reste un petit peu de mon coloris contrastant qui vient de chez de Woolly Skin. Et c'était son duo La Petite Sirène. Donc chaque mois elle sort un duo sur le thème de Disney. Ça c'était le coloris principal de La Petite Sirène. Voilà. Qui donne très très bien. Je suis vraiment fan du résultat et j'ai très très hâte de porter ce pull. Et passons maintenant au dernier projet qui se trouve actuellement sur mes aiguilles. Il s'agit d'une paire de mitaines. Pour les tricoter, je me suis inspirée de la recette de chez Nimble Needles, la recette basique des gants, Basic Glove Recipe. Donc c'est un patron qui est très bien fait parce qu'il permet de faire des gants sur mesure de A à Z. À l'intérieur du patron, il explique comment mesurer ses mains, comment mesurer son échantillon, quel calcul faire entre les deux pour connaître le nombre de mailles à tricoter, le nombre de rangs aussi à tricoter pour avoir des gants qui correspondent parfaitement à votre main. Et je pense que c'est particulièrement adapté par exemple pour des personnes qui ont des mains très très fines ou des mains beaucoup plus grandes que la moyenne. Alors, voilà où j'en suis pour l'instant. Donc pour l'instant c'est très grand, hein. On voit que je peux presque faire le tour de mon poignet à moi avec cette taille de gant. Et j'utilise une laine de chez Save the Yarn. Donc c'est des pelotes qui sont reconditionnées avec des chutes issues de l'industrie. Et c'est du mérino. Oui, c'est ça. Mérino, viscose et angora. Et je tricote le fil en double pour avoir un résultat un petit peu plus chaud, un petit peu plus épais. Donc voilà, ça me permet d'alterner entre le jacquard, quelque chose d'un petit peu plus simple. Et c'est un projet qui avance gentiment. Peut-être qu'à la fin du mois de mars, j'aurai terminé une des demi-mitaines, on verra. Ce sera la surprise le mois prochain. Donc je vous donne rendez-vous le mois prochain pour voir à quel point ces mitaines auront avancé. Donc globalement, ce mois-ci n'a pas été spectaculaire en quantité de projets terminés et tricotés. Mais bon, voilà, la fingering, ça prend du temps. C'est comme ça. Et ben voilà, j'apprécie tout de même de le faire parce qu'au final, les projets que je préfère porter sont en fingering. Donc c'est pour ça que je préfère prendre le temps sur un projet que je vais beaucoup porter ensuite, plutôt que de tricoter uniquement des projets en aiguille 10 par exemple. Je sais que c'est des choses que je vais jamais porter ensuite. Donc voilà, et ce qui compte c'est de prendre du plaisir lorsqu'on tricote au final. Avant de vous quitter, je voulais faire encore un petit point sur mon bilan 2026 grammes. Donc il y a un challenge qui se déroule en ce moment sur Instagram et où le but c'est de comparer la quantité de laine qu'on achète à la quantité de laine qu'on tricote. Et bien sûr l'objectif derrière c'est de faire baisser son stash. Donc ce mois-ci je n'ai acheté aucune laine, je suis très fière de moi. Donc mon stash a augmenté de 0 g. Mais bon, je me réserve pour le Swiss Yarn Festival. D'ailleurs, je ne sais pas si vous y allez aussi, mais moi j'ai réussi à avoir des places pour participer à un atelier avec Rory Locatelli. Donc j'ai très très hâte de voir à quoi va ressembler ce festival. C'est la première fois que j'y vais. Et ouais, j'ai beaucoup d'attentes et je pense que je vais que je vais acheter de la laine en tout cas. Beaucoup, on va essayer de garder les choses sous contrôle, mais voilà, c'est sûr que je vais repartir avec de la laine. Ce festival il a lieu à la fin du mois de mars, donc dans le prochain épisode vous aurez très probablement quelques petites images de cet événement. Et côté tricoté, il y a 51 grammes qui sont partis dans les chaussettes léopard. Voilà, c'est pas un résultat énorme, mais l'essentiel c'est que le stash baisse, donc là ça va dans le bon sens. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous participez à ce challenge, si pour l'instant vous arrivez à vous y tenir, si vos résultats vous satisfont ou non. Hein. Je sais que c'est difficile de résister à l'appel de l'achat de laine avec toutes les jolies choses qui sortent. Et voilà, c'est un hobby presque en soi d'acheter de la laine et un autre de la tricoter.
Finalement, février, ça aura été un mois de patience parce que la fingering demande de la patience. Mais j'ai pris énormément de plaisir à voir les motifs se former maille après maille sur mes aiguilles. C'était vraiment très agréable. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour voir l'avancée du Seychelles pullover, donc avec un corps qui aura bien avancé, j'espère. Peut-être une deuxième mitaine... Non, une première... peut-être une première mitaine terminée, peut-être pas, on verra. Et peut-être même un petit peu de couture. Ça aussi, on verra. Ce sera la surprise à la fin du mois de mars. Ici, on tricote sans stress, donc ce qui aura avancé sera présenté, ce qui n'aura pas avancé ne sera pas présenté.